Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde ce matin. Que le Dieu de Papa Florian vous garde toujours en haut. Amen. En haut, où nous sommes placés, quand nous garder là-bas tous les jours. Au-dessus de nos ennemis. Au-dessus de nos adversaires. Il va te maintenir là-bas. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie parce que, vous savez, ce qui me plaît ici, c'est que quand toute la tête tourne, c'est ici ça finit. Gloire à Dieu. Si quelqu'un t'a fait du mal au dehors là-bas, là, faut pas parler. Il faut lui dire seulement un seul mot. Que le mal que tu m'as fait là, tu auras ses conséquences. Maintenant, où tu vas aller chercher solution là, je serai assis pour t'attendre là-bas. Amen. Aujourd'hui, j'ai un petit message, un tout petit message pour dire à quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, que tu sois ici, que tu sois de l'autre côté, je veux te dire, il ne faut pas être pressé, Dieu n'est pas lent. Amen. C'est mon petit message aujourd'hui. Ne te presse pas. C'est vrai, souvent, par moments, on peut manquer de patience. Parce que Dieu avait promis à Abraham un enfant. Et sa femme a manqué de patience. Elle lui a proposé sa servante. Par moments, on peut manquer de patience. Par moments, tu peux dire, ah Seigneur, mais depuis, tu m'as dit, j'ai vu, tu m'as révélé. Comme le fils préféré de Papa Florian, Guy Francis. Il dit, Dieu lui a promis jusqu'en début, là, l'argent n'est pas encore arrivé. Gloire à Dieu. Il ne faut pas se presser. Et j'ai lu un texte aujourd'hui et ça m'a reconforté encore dans cette position. J'ai compris qu'effectivement, il faut laisser Dieu faire les choses comme il a prévu. Parce que dans la vie, il y a ce que tu prévois pour toi. Il y a ce que les hommes prévoient pour toi. Quand je dis les hommes prévoient pour toi, je peux parler de tes parents, voilà, de la famille, ainsi de suite, même de ton patron, en tout cas du quartier. Il y a des gens qui prévoient des choses pour toi. Il y a d'autres qui décident peut-être de t'aider. Ça, c'est ce que l'homme prévoit pour toi. Et puis, il y a ce que Dieu prévoit pour toi. Souvent, ce que Dieu prévoit pour toi, là, ça peut aller contre ce que toi-même tu as prévu pour toi. Ça peut aller aussi contre ce que les hommes ont prévu pour toi. Tu peux dire, mais un tel avait décidé de m'aider, mais pourquoi après il a changé d'avis? Mon frère, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Donc, il y a ce que tu as prévu, il y a ce que les hommes ont prévu et il y a ce que Dieu a prévu. Mais rassurez-vous, pour Dieu, là, ça peut renverser tout. Ça peut changer tout ton programme. Tu as décidé de marier Y, aujourd'hui tu avais X. Tu as décidé d'aller de l'autre côté, aujourd'hui tu es... Amen. Et puis, dans tous les témoignages, il y a encore un témoignage qui m'a réjoui. On est passé dessus comme cela. Le jeune qui était en Tunisie et puis qui souffrait beaucoup là-bas. Dieu de Papa Florian s'est révélé à lui pour lui dire qu'il faut vendre Garba. Regardez comment son Garba la marche comme ça. Mais s'il n'avait pas obéi, s'il n'était pas revenu, s'il avait regardé le visage des gens pour dire mais qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Mon frère, c'est l'argent que tu cherches, mais c'est le visage des gens que tu cherches. Gloire à Dieu. Donc dans ton programme, tu peux voir avion, mais Dieu voit bateau. Amen. On va lire ce texte-là. Vous allez voir. Je veux parler aussi à tous ceux qui sont en attente d'une promesse. Vous savez, ce qui me plaît dans les promesses de Dieu, ça peut tarder, hein, mais ça va s'accomplir. Ça seulement, il faut être sûr. La différence entre le prophète de Dieu avec celui qui n'est pas de Dieu, tout le monde peut parler. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut annoncer. Mais pour Dieu, là, ça se réalise toujours. Lisons Jean chapitre 9. Jean chapitre 12, pardon. Pas 12, pardon. Jean chapitre 12, c'est plutôt le verset 9. Donc Jean chapitre 12, le verset 9. Allons-y. Jean chapitre 12, le verset 9. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Bethléem. À Béthanie. Pardon. Et ils y vinrent. Non pas seulement à cause de lui,
mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Amen. On va s'arrêter un peu. Gloire à Dieu. La Bible dit que les Juifs viennent voir Jésus. Une grande multitude. Mais ils viennent le voir non seulement parce que c'est Jésus, mais ils veulent aussi voir l'homme qu'il a ressuscité, qui s'appelle Lazare. Je veux dire à quelqu'un, ton témoignage va déplacer des nations. Ton témoignage va déplacer ton village. Ton témoignage va déplacer le quartier. Ton témoignage va déplacer ta maison. Parce que les gens vont chercher à voir c'est qui ce dernier-là. Ils viennent voir Jésus, mais à côté de Jésus, il y a un petit Jésus qui est là. Il faut qu'on le voie. Gloire à Dieu. Tout le monde a connu que tu étais malade, couché. On s'apprêtait même à t'enterrer. Et puis Jésus a fait le miracle. Ça épate. Ça touche. Donc certains vont venir voir pied qui était malade là. C'est devenu quoi aujourd'hui? Bras qui était penché là. C'est devenu quoi aujourd'hui? Donc c'est comme cela que les gens ont appris que Jésus s'est rendu à Béthanie. Béthanie, c'est le village de Lazare. Alors, il dit, on va voir Jésus, mais on va aussi aller voir l'homme qu'il a ressuscité. Parce que peut-être pour eux, ils n'ont jamais vu. Est-ce que parmi nous, des personnes ont assisté une fois? Je n'ai pas dit on t'a raconté. J'ai dit une fois, tu as vu quelqu'un qui était mort puis qui est revenu à la vie. Tu as une fois touché une personne comme ça. Mais si on te dit, tu peux t'approcher de lui quand même, non? On dit, lui, il vient à peine de ressusciter. Hein? Gloire à Dieu. Donc, ça dépasse. On veut le toucher. On veut voir. Il était mort. Il n'était plus sur la tête des hommes. Et puis, il est revenu. Donc, on va voir, est-ce que les os là même sont là? Est-ce que tout est en ordre sur lui? Amen. C'est bonne chose ou c'est pas bonne chose? Maintenant, voici un gros problème qui va se poser. C'est le verset 10. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare. Amen. Amen. Qu'est-ce que les sacrificateurs décident de faire? De faire mourir Lazare. Et puis, le mot aussi qu'ils ont mis là, pourquoi ils ont mis aussi? À cause de Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui était la cible. C'est lui qu'on cherche. C'est lui qu'on guette. Mais il se trouve qu'il y a un homme qui l'a ressuscité. À cause de lui, notre affaire ne marche plus. Donc, pendant qu'on cherche à tuer Jésus, pendant qu'on cherche à attraper Papa Florian, il faut qu'on cherche aussi à attraper petit Papa Florian. Est-ce qu'on se comprend un peu? Est-ce que tu commences à voir un peu pourquoi un témoignage ou un miracle peut tarder? Parce que si Dieu fait pour toi maintenant, des gens peuvent chercher à te tuer. Alors que si tu n'es pas encore sécurisé, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on s'entend un peu même? Toi, tu vois que la chose dure. Et pourtant, Dieu voit la multitude qui s'apprête à te faire du mal. Donc, il faut que d'abord Dieu te positionne. Dieu te stabilise. Dieu te plante. Dieu te cimente. C'est ça que Dieu est en train de faire d'abord, actuellement où nous sommes. Où tu n'as pas encore vu la chose se réaliser là. C'est ça que Dieu est en train de faire maintenant. Maman, c'est bon, tu peux t'asseoir. C'est ce que Dieu attend. Sinon, ce n'est pas impossible à Dieu de te donner à l'instant ce que tu lui demandes. Ce n'est pas impossible. Mais est-ce que vous savez que la multitude là, Dieu ne peut pas les tuer? Parce que même dans la multitude, il peut avoir aussi ses enfants dedans. Donc non seulement Dieu veut te sauver, mais il veut aussi sauver la multitude. Donc Dieu ne va plus jouer sur la multitude, il ne va plus jouer sur toi, mais il va jouer sur le temps. Est-ce qu'on se comprend? Il ne joue pas sur la multitude, sinon la multitude là, c'est quoi pour lui? Si tout de suite il a soufflé un vent sur lui, tous les vont tomber. Il amène Lazare à la vie, c'est sûr, il ne peut pas envoyer la mort. Entre gâter puis arranger, qu'est-ce qui est difficile? C'est gâter qui la mort, il va les tuer tout de suite, sans fusil, sans couteau. Mais parmi cette multitude, est-ce que vous savez qu'il peut y avoir même Paul dans cette multitude-là? Mais est-ce qu'après Paul, ce n'est pas donné à Dieu? Donc, il ne veut pas les tuer. Et puis, il ne veut pas aussi gâter l'autre côté. Donc, c'est sur le temps maintenant qu'il va jouer. Tu sens que le temps passe pas vite. Tu sens que ça traîne. Tu sens que c'est lent. Mon frère, ce n'est pas lent. Ça ne tarde pas. Il y a des gens qui chercheront à te tuer. Il y a des gens qui chercheront à te faire du mal à cause de la bénédiction qui est en train de venir.
Donc Dieu dit, est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a témoigné au début, demain il est mort? Dieu ne veut pas ça pour toi. À cause des témoignages de Lazare, parce que la Bible dit que tous ceux qui ont appris le témoignage de Lazare ont diminué dans le camp adverse. Et ça ne les arrange pas. On dit, c'est vrai, il y a une personne on devait tuer, mais ils sont devenus 2 maintenant. Amen. Il y a une personne on poursuivait, mais maintenant ils sont devenus 2, on va les poursuivre. Il y a Jésus, et puis il y a Lazare. Donc comment on va faire pour le ramener dans le tombeau? Est-ce que le fait que Jésus envoie Lazare à la vie, c'est mauvais? Non, la famille a pleuré. Maintenant, ils ont ramené le monsieur à la vie. Je suis sûr que ceux qui luttaient héritage de Lazare la faisaient partie de la multitude. On dit, mais mon gars, il y a quoi? On a commencé à partager tes choses. Tu viens faire quoi parmi nous ici? Amen. Tes habits, la série a déjà pris. Tu viens faire quoi ici? Si Jésus l'a ramené à la vie, ce que Lazare va manger, c'est Jésus qui va gérer. Parce que peut-être que si Lazare travaillait, il a perdu son poste. Mais quand le miracle de Dieu vient sur toi, ça vient avec tout en même temps. Ça va te redonner ton poste, ça va te redonner ta position familiale, ça va te redonner ta position sociale. Est-ce qu'on se comprend? Mais attends le temps de Dieu. Imaginez-vous un instant, tu es dans un problème. Et puis toi-même, par tes propres forces, tu cherches une seule sang qui est en train de couler actuellement en lui là. C'est un nouveau sang. C'est un sang de nouveau-né. C'est pourquoi j'ai dit attendons pour Jésus. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur chacun de nous, au nom de Jésus.